Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu le titre, si vous êtes à la recherche de recommandations pour le Black Friday, que vous êtes un peu perdu parmi toutes ces offres, vous êtes sur la bonne vidéo. On va pas s'attarder plus que ça sur l'intro parce que j'ai tellement de produits devant moi que cette vidéo va durer 3 plombes. Je pense même que je vais peut-être devoir la couper en 2 parties. On verra bien ce que j'arrive à caser dans cette vidéo-là, mais on va commencer du coup tout de suite. On va commencer, je pense, par le site Beauty Bay qui nous propose... Non, attendez. On va commencer par MAC. J'ai envie de vous parler d'un petit truc qui, à mon avis, passera en promo pour le Black Friday. Je pense, j'espère. En tout cas, je suis sûre que vous allez me poser la question de ce qui se trouve là tout de suite sur mes paupières. Il s'agit des fards en mono de la collection de Noël. Je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est la collection de Noël de MAC. C'est les fards en mono qui sont sortis. Je vous en avais parlé dans une vidéo nouveauté make-up. Je vous demandais votre avis et vous avez été nombreuses à me dire oui, Océane. Fonce, tu seras pas déçue. Et effectivement, je vous ai écouté, j'ai foncé et je ne suis absolument pas déçue. Alors la teinte que je porte, c'est la teinte Right Before Your Eyes et c'est une teinte qui est assez indescriptible. Je sais pas si vous arriverez à bien le voir, mais en fait c'est un fard façon topper pailleté avec des reflets de ouf. Il switch du vert vers le or avec un petit peu de bleu, avec un petit peu de rosé. Cette teinte est juste incroyable. Du coup, j'ai aussi craqué sur une deuxième teinte, j'ai pris la teinte Oh Hocus. Lui aussi, c'est un superbe vert, mais celui-ci qui shift un petit peu plus du vert olive vers le vert un petit peu plus pétant, un petit peu plus sapin, je saurais pas trop dire. On aperçoit presque un petit peu de paillettes bleues à l'intérieur. Ils valent grave le coup. En fait, vous avez un fini micro pailleté sur les paupières, mais ils ne font quasiment pas de chute. Ces fards, ce sont des splendeurs. Ils sont merveilleux, donc ça, je vous les recommande pour le Black Friday quand ils seront en promo. Ça vaut grave le coup. Ça vaut grave le coup. Ouais, je confirme les filles, vous avez bien fait de me dire de foncer parce que ça vaut grave le coup. Bon, maintenant on va passer à Beauty Bay. Beauty Bay propose des promos hyper intéressantes. Vous avez tout le site, je pense, qui a moins 10%. Super intéressant les moins 10%. Non, vous avez tout le site qui a moins 30% et ponctuellement ils rajoutent des moins 10% en plus des moins 30%. Donc j'avais envie de vous parler de quelques produits Beauty Bay vite fait. Alors tout d'abord les produits teint de chez Ofra que j'adore toujours autant. Alors là je vous montre un blush. Non, ça c'est un bronzer. Je vous montre un highlighter. C'est la teinte Rodeo Drive. Le bronzer, c'est la teinte River. J'avais pas sorti un blush. Bref, tous les produits pour le teint dans ce format-là de chez Ofra sont juste fantastiques. Ils ont une texture qui est poudreuse. Quand je dis poudreuse, c'est pour dire poudre. Mais quand ils s'appliquent, c'est un petit peu comme de la crème. Ils vous donnent un effet un petit peu velouté sur la peau. Ils sont vraiment très aériens, très beaux. C'est pigmenté, mais juste ce qu'il faut. Quand vous l'appliquez, c'est comme s'il s'estompait. Dès le début de la vidéo, je galère, on est mal barré. Vu le nombre de produits que j'ai à vous présenter, mais bref, je les aime toujours autant. Le highlighter Rodeo Drive, je l'adore, il fait toujours partie de mes highlighters préférés. Il est d'une finesse, il est d'une luminosité, ne contient aucune micro-paillette, il remplit toutes les cases. Ses formulations sont exceptionnelles, donc je vous les recommande toujours autant. Un autre produit dont je vous avais déjà beaucoup parlé l'année dernière, mais je vous en reparle cette année parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en reparler de cette marque. C'est la marque Physician Formula, donc très connue pour leur bronzer, mais il y a ce blush que j'adore chez eux, c'est le Copacabana dans la gamme Muru Butter Blush, la teinte Copacabana que je kiffe toujours autant, juste magnifique. Avec les promos, ça vaut grave le coup, c'est une merveille. D'autres produits aussi dont je vous ai beaucoup parlé l'année dernière, mais que j'aime toujours autant à ce jour, les produits pour le teint de chez Cover FX. J'ai sorti un bronzer, c'est le Suntan Bronze que j'adore. J'ai aussi sorti un blush, le Warm Honey. J'ai énormément de teintes de ces blushs-ci. Vous avez un côté lumineux si vous avez envie de rajouter un tout petit peu de luminosité à votre blush. Ils sont faciles à estomper, ils sont très légers sur le teint, très aériens. Franchement, je les aime toujours autant, donc je vous en parle vite fait. Au cas où vous étiez à la recherche de petites idées là comme ça à ajouter dans votre wishlist. Alors les produits crème pour le teint de chez Anastasia Beverly Hills. Donc tout d'abord vous avez le Cream Bronzer que j'ai dans la teinte Golden Tan. Celui-là je vous avais dit, je l'avais testé quand? Je pense que je l'avais testé au moins cet été. Je vous avais dit à quel point j'avais craqué sur ce bronzer-ci. Vous le savez, moi et les produits crème pour le teint, ce n'est pas du tout mon truc. Pas du tout mon truc. Mais alors celui-ci, ça fait partie de mes bronzers préférés et notamment de mes bronzers crème préférés. Si ce n'est mon bronzer crème préféré, franchement celui-ci il vaut trop le coup. C'est une petite merveille. Franchement la formulation de ces produits de chez Anastasia Beverly Hills, elle a cartonné. Il s'applique aussi bien par-dessus votre fond de teint que par-dessus votre teint poudré. Pareil pour le blush que moi j'ai dans la teinte Peachy Kill. Donc lui il a un fini un petit peu plus lumineux alors que celui-ci, pas lumineux mais il a un fini un petit peu crémeux vous voyez, alors que celui-ci il a presque un fini mat. Cette teinte c'est une merveille et pareil, ça fait partie des rares produits crème que j'aime appliquer parce qu'ils sont faciles d'utilisation, on se prend pas la tête.
On peut l'appliquer par-dessus son fond de teint ou par-dessus son teint poudré. Ça s'applique facilement, il déplace pas la matière au-dessous. Si vous aimez les produits crème ou même si vous n'aimez pas les produits crème, ces deux-ci, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Ensuite, l'anti-cerne d'Anastasia Beverly Hills qui est sorti très récemment. Je sais pas si je vous en ai fait un retour depuis la fois où je l'avais testé en crash test. Je l'adore. Je l'adore tout simplement. Je l'adore. Moi, mon anti-cerne préféré, c'est le Born This Way de chez Too Faced. Pour moi, il est à la même hauteur. Voire, genre si vous avez le contour de l'œil extrêmement déshydraté, celui-ci il pourrait vraiment vous convenir parce que en plus d'avoir une super haute couvrance, il est encore plus crémeux en fait que le Born This Way de Too Faced. Il est tellement crémeux et tellement pigmenté que vous avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Il a un beau fini lumineux, honnêtement c'est une vraie réussite cet anti-cerne-ci, donc je vous recommande de le tester si jamais ça vous tente. Bon, puisqu'on est en train de parler d'Anastasia Beverly Hills, dernier produit de la marque Anastasia Beverly Hills dont j'ai envie de vous parler, vous savez ce que j'en pense. C'est pas la Color Story de l'année, clairement, c'est pas les teintes qu'on a absolument jamais vues. Par contre, les formulations, je les trouve assez dingues. Il y a peut-être un phare ou deux, genre celui-ci et celui-là, qui sont peut-être un petit peu moins à la hauteur, genre celui-ci a tendance à quand même faire beaucoup de chutes de micro-paillettes. Mais sinon, les formulations qui sont à l'intérieur sont vraiment extraordinaires. Les lumineux, en termes de pigmentation, je vous avais déjà montré ça, vous avez à peine besoin d'effleurer et vous voyez la quantité de pigments que vous avez rien qu'en effleurant vos fards, c'est vraiment un truc de fou. Les blushs, vous pouvez l'utiliser en tant que blush of course, mais aussi en tant que fard à paupières, pour des looks rapides, pour des looks faciles et pour des looks hyper facilement portables pour le quotidien. Avec un petit truc en plus parce que mine de rien les résultats sont un petit peu plus intenses que votre palette de neutre classique. Celle-ci, elle est super bien. Donc si vous la voulez juste pour la Color Story, peut-être pas, mais en tout cas les formulations sont dingues. Et si jamais vous étiez attiré par cette palette-ci pendant les promos, ça peut valoir le coup. Toujours chez Beauty Bay et toujours des produits pour le teint, on va parler de produits de chez Nabla. C'est les Skin Glazing, c'est les blush Skin Glazing et ça c'est les Skin Bronzing, enfin bref, la gamme de blush et la gamme de bronzer, je vous l'ai mis dans plusieurs vidéos favoris l'année dernière, je les aime toujours autant, je les trouve toujours aussi fins, imperceptibles sur la peau, mais qui viennent juste vous donner ce qu'il faut de bonne mine. Quand pour les journées on n'a pas envie d'en faire trop, ces produits-ci sont juste parfaits, donc c'est la teinte Lola, celui-ci, et le bronzer c'est la teinte Dune. Et encore un produit de chez Beauty Bay, c'est la palette Age of Opulence dont je vous ai parlé très récemment dans un haul de palettes. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir énormément de cette palette-ci, mais je la mets quand même dans cette vidéo parce que pour le prix, déjà en prix de base, elle est pas excessivement chère, il me semble qu'elle est aux alentours de 17,50 € avec moins 30% dessus. Autant vous dire que ouais, ça vaut quand même grave le coup. Vous avez des lumineux qui sont hyper bien pigmentés. Alors ils ont pas forcément tous le même niveau de pigmentation, vous voyez, je vous fais deux exemples, il me semble que c'est celui-ci et par exemple celui-là. Donc si on compare les deux, vous voyez, donc vous en avez un par ici qui est beaucoup plus en transparence mais qui est vraiment très lumineux. Vous avez des métallisés qui sont vraiment hyper riches, riches en micro-paillettes, hyper riches en pigments, qui ont une texture bien crémeuse. Vous voyez, c'est un lumineux qui est vraiment bien opaque. Enfin, vous avez différentes formulations en fait dans ces palettes là. Vous savez que moi j'aime beaucoup ça quand on joue un petit peu avec les formulations. Donc si vous êtes intéressé par cette Color Story, qui mine de rien, on peut être un petit peu intimidé par toute cette couleur, genre tous ces fards violets et tous ces fards bleutés, mais vous avez quand même beaucoup de fards neutres. Après si vous n'aimez absolument pas la couleur, bien sûr je pense pas que ça sera pour vous parce qu'il y a quand même une bonne moitié de fards très colorés, mais vous avez quand même aussi une bonne moitié de fards neutres. Donc c'est une palette qui vous permet d'avoir quand même une belle diversité. Donc écoutez, pour ce prix là, moi je dis ouais, ça vaut le coup, ouais. Maintenant on va passer chez Fil Unique. Alors chez Fil Unique, il y a aussi des belles promos à mon avis. Il y a moyen qu'on ait genre les promos, vous voyez, où on a à moins 25% sur tout le site ou des choses comme ça. Donc j'ai quand même envie de vous parler de 2 ou 3 produits en prévision de si jamais on a ce genre de promo. Sachez que Charlotte Tilbury et chez Fil Unique, c'est au même prix que chez Sephora. Je vous recommande toujours autant la gamme, c'était quoi ça? C'était Super Nude, Nude Gasm, bref, je sais plus, j'avais pris cette palette pour le teint, je l'aime toujours autant. Honnêtement, j'aime toujours autant les poudres qui sont à l'intérieur. J'adore le blush, j'adore l'highlighter. Les bronzers qui sont assez froids mine de rien, mais celui-là pas tant que ça, donc il marche quand même aussi en bronzer, pas que en contouring. Je la trouve très bien réussie cette palette-ci si vous êtes intéressé pendant les promos. Et le rouge à lèvres Catwalking, celui-ci qui est devenu l'un de mes nudes préférés. Sans conteste. C'est le marronné pêche parfait qui contient ni trop de marron, mais qui contient juste ce qu'il faut de pêche sans que ce soit pour autant un vrai rouge à lèvres pêche. Franchement, il a le dosage parfait, c'est le neutre parfait. Il vient vous réveiller le teint tout en restant neutre. Je l'adore. C'est devenu, je pense, chez Charlotte Tilbury, dans mon top 3 de mes couleurs préférées, je pense.
Et un autre rouge à lèvres dont j'ai envie de vous parler, qu'on retrouve sur le site de Fil Unique, c'est les rouges à lèvres de chez Bite Beauty. Comment ils s'appellent? C'est les Power Move Soft Matte Lipstick. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de porter. C'est la teinte Harissa. Alors cette teinte, je l'aime énormément. J'aime beaucoup cette gamme aussi. C'est une gamme, comme son nom l'indique, qui est une gamme soft matte. Donc ça a un rendu mat sur les lèvres, mais c'est hyper confortable et ça vient dégager un tout petit peu d'éclat, un tout petit peu de radiance. Vous voyez, ça vous éteint pas complètement les lèvres. Et cette teinte, formulation très confortable, on ne la sent absolument pas sur les lèvres, c'est très fin mais en même temps très pigmenté. Ensuite on va passer chez Sephora qui a annoncé le calendrier des promos qu'il nous prévoit pour le Black Friday. Alors je vais commencer par celles qui sont en cours normalement à l'heure actuelle où je suis en train de vous filmer cette vidéo. Donc on a NARS et Too Faced 21-22 novembre, donc sachez que c'est des moins 20% à chaque fois sur les marques que je vais citer. Ensuite, ah bah non, on a moins 25% sur Benefit et Ole Henriksen le 23 et 24 novembre. Ensuite, on a Huda Beauty, Wishful et Tarte le 25 et 26 novembre. Fenty Beauty et Fenty Skin le 27 et 28 novembre, c'est encore moins 20%. Et à l'occasion du Cyber Monday le 29 novembre, on aura moins 20% sur 3 marques de make-up et moins 25% sur les soins cheveux et autres marques de make-up qui ne sont pas exclues des codes promo. Donc pas mal de belles choses. Si vous êtes Sephora Gold, normalement, d'après les rumeurs qui circulent, on aura droit à une journée Gold qui va arriver début décembre. Donc si vous êtes Sephora Gold, si vous n'êtes pas à la recherche absolument de quelque chose en particulier sur lequel il faut que vous mettiez la main absolument maintenant, là tout de suite, et que vous craignez la rupture de stock, ça peut valoir le coup de mettre la main sur ces produits-là pendant le Black Friday. Après, si vous n'êtes pas vraiment, si vous vous en fichez un petit peu et que c'est un petit peu pour faire des petites emplettes, sachez que voilà, une journée Gold risque de suivre pas très longtemps après ce Black Friday. Mais c'est des rumeurs. Donc je vais commencer par donc Too Faced et NARS, puisque c'est les marques qui sont normalement en cours aujourd'hui, le jour où je suis en train de vous publier cette vidéo. J'espère que j'arriverai à être dans les temps. Donc déjà chez Too Faced, le Melted Matte qui est sorti à l'occasion des fêtes de fin d'année, donc c'est le Cinnamon Bun. C'est un espèce de marron rosé qui contient une petite pointe de rosé presque mauve en fait à l'intérieur, que vous pouvez le porter froid et vous pouvez le porter chaud en fonction du contour des lèvres avec lequel vous l'associez. Sachez qu'il a une odeur de cannelle. Moi je trouve que son odeur est quand même assez présente. Vous voyez, c'est quand même une odeur qu'on sent pas mal. Donc si vous supportez pas les odeurs dans les produits make-up, ça sera peut-être pas pour vous, mais si vous aimez bien les rouges à lèvres Melted Matte, moi c'est des formulations de rouges à lèvres matte que j'aime beaucoup. Je les trouve hyper confortables et ils tiennent vraiment extrêmement bien. Il y a aussi les Lady Bold qui sont sortis récemment. Moi j'ai la teinte Comeback Queen, dont je vous ai parlé il y a pas si longtemps que ça. Alors ces rouges à lèvres aussi sont vraiment impressionnants en termes de pigments. J'ai l'impression que la plupart des teintes, elles sont plus intenses une fois portées que ce qu'on peut avoir l'impression parce qu'ils sont tellement riches en pigments. Moi quand j'ai envie de l'adoucir un petit peu comparé à la vidéo où je l'avais porté, en fait j'en mets juste, genre sur la lèvre du bas je fais un passage. Avec un passage il y a déjà la dose de pigment. Je fais ça, je tamponne mes lèvres l'une contre l'autre et ça y est, j'ai largement ce qu'il me faut en pigment pour toute la bouche et ça rend la couleur un petit peu moins intense, un petit peu moins sombre. Le pigment est incroyable, du coup ça tient extrêmement bien sur les lèvres. Le truc c'est limite si ça bouge pas, même si vous buvez, même si vous mangez, parce que même si vous buvez et que vous mangez, vous aurez des transferts sur absolument tout, c'est sûr, mais il y a tellement de pigments qu'en fait sur vos lèvres c'est comme si rien n'avait bougé. Pas mal. Pas mal, niveau pigment, ils ont envoyé sur ce coup-là. Ensuite, on va passer à Benefit. Benefit, j'avais envie de vous reparler du petit coffret sur lequel j'avais mis la main qui contient des California Lip Balm, il me semble que ça s'appelle, en Moisturizing Lip Balm. Bref, vous m'avez compris, c'est un petit coffret qui contient 3 couleurs différentes. Ça, c'est devenu des trucs que j'ai tout le temps dans mon sac à main. Alors, vous aviez été nombreuses à me les recommander et je vous remercie toutes celles qui me les ont recommandées parce que vraiment, cette formulation est impressionnante. Ça a le pigment d'un rouge à lèvres, ça a le confort d'un baume à lèvres, ça a la brillance presque d'un gloss, mais sans pour autant que ce soit une formule qui soit trop glissante, vous voyez. Souvent, des fois, avec ce genre de formulation, vous avez un fini extrêmement shiny sur les lèvres et quand vous faites ça, vous voyez, vous sentez que ça glisse quoi. Ces trucs là, alors oui ça glisse comme avec un baume à lèvres, mais ça glisse pas non plus dans tous les sens. Vous sentez que le truc il s'accroche quand même vraiment bien. Et du coup je trouve que ça a une très bonne tenue. Je trouve que pour ce genre de formulation que moi j'aime bien avoir dans mon sac à main pour réappliquer ça comme un baume à lèvres au cours de la journée, je trouve que ce format mini c'est encore plus pratique que le format full size, vous voyez. Parce que ça je peux le laisser en permanence un petit peu de partout et ça me dérange pas. Alors que le format full size, vous avez un petit peu plus l'impression d'avoir un vrai rouge à lèvres et je sais pas où je vais en venir avec ça. Mais bref.
Vous m'avez compris. Je trouve ce format mini vraiment super bien réussi. En plus, vous avez beaucoup de produits à l'intérieur. Il me semble que vous avez plus de la moitié d'un format full size là-dedans pour le prix du coffret qui coûte lui tout seul à peu près le prix d'un full size. Donc vraiment super bien. Et je le trouve aussi super bien constitué en termes de teintes qui sont à l'intérieur. Donc tout d'abord, vous avez la teinte Berry. C'est un super joli petit rose avec une pointe de mauve à l'intérieur. Ensuite, vous avez la teinte Ruby. Celui-ci, c'est un joli rouge. Vous voyez le pigment qu'il y a à l'intérieur, j'ai même pas besoin d'insister. En fait, c'est un rouge qui contient un petit peu des sous-tons bleutés à l'intérieur. Et vous avez une autre teinte qui est la teinte Spicy Red cette fois-ci. Par contre, là, on est sur un rouge un petit peu plus chaud, même beaucoup plus chaud. C'est un rouge presque... Enfin, c'est un terracotta. C'est un petit peu... Comme vous le constaterez, c'est le genre de teinte que j'adore porter, quoi. Bref. Moi je le trouve super bien fait ce petit coffret et je trouve qu'il vaut vraiment le coup parce qu'en termes de qualité, quantité, prix, j'adore, je ne m'en passe plus, bravo Bénéfique et ça je vous le recommande sans aucun problème. Ensuite on va passer chez Huda Beauty. Alors chez Huda Beauty je vais vous parler juste des nouveautés. Sachez que alors toutes les vidéos recommandations journée Sephora Gold que j'ai pu vous faire par le passé, forcément, ça s'applique encore à cette vidéo-là, pour les marques dont je vais parler. Donc je vous mettrai ces vidéos-là en lien dans la barre d'infos si vous avez envie de regarder juste la partie associée à ces marques-là. Mais je vais pas en reparler dans cette vidéo-là parce que il y a déjà beaucoup de produits, comme vous pouvez le constater, il y en a encore énormément. On va pas s'en sortir si je vous en reparle. Alors les produits de la gamme Glowish, le blush, le bronzer, je les adore, franchement je trouve que cette formulation est hyper bien réussie, ça fonctionne super bien pour moi. Pour moi c'est pas des finis lumineux, je sais que dans la gamme Glowish on met beaucoup en avant l'effet un petit peu lumineux, mais pour moi ça c'est plus du soft mat, vous voyez sur la peau, c'est du mat radieux. Vous voyez, c'est du mat qui va dégager une petite luminosité, mais c'est pas irisé, c'est pas ce que vous voulez. Pour moi, c'est pas plus lumineux que ça, mais alors la formulation, qu'est-ce qu'elle est belle, c'est aérien sur la peau, c'est léger, ça vient vous teinter la peau juste ce qu'il faut, on a l'impression que c'est votre teint qui est naturellement comme ça. C'est tout ce qu'on aime dans les produits teints, ça, honnêtement, ça, franchement, Huda, je trouve qu'elle s'est gavée pour ces produits-là. Alors le bronzer, j'ai la teinte numéro 2 médium, et le blush, j'ai la teinte numéro 2 aussi. Alors je vous montre pas la poudre Glowish, qui sur moi fonctionne toujours aussi bien que quand je vous l'avais présentée pendant le crash test. Est-ce que c'est ma poudre favorite de tous les temps ? Alors je l'aime beaucoup pour poudrer le contour des yeux. J'ai pas envie de vous en parler parce que 90% des personnes qui ont l'air d'avoir testé cette poudre ne l'ont pas aimée. Vous avez été quelques-unes à me dire que sur vous ça fonctionnait aussi, mais j'ai l'impression que j'ai vu tellement de vidéos de filles qui disaient que ça fonctionnait absolument pas sur elles, que je préfère pas vous envoyer sur ce produit-là, vu le pourcentage de personnes sur qui ça ne marche pas, hein. J'ai pas envie de prendre ce genre de responsabilité-là. Je vous la recommanderai pas parce que j'ai pas envie que vous m'en vouliez, hein. Et on va aussi parler de la palette Rose Quartz. Alors celle-là, j'ai aucune hésitation à vous la recommander. Regardez-moi ce packaging. Non, mais à chaque fois, je suis trop fan de ce packaging holographique, un petit peu façon perle, façon quartz aussi, façon pierre précieuse. Je pense qu'elle est en train de devenir ma palette préférée chez Huda Beauty. C'est pour vous dire. J'aime beaucoup la diversité qu'on peut avoir avec. Alors diversité, on s'entend bien, c'est de la diversité autour du thème un petit peu mauve, un petit peu violet, un petit peu gris-violet, bleuté, rosé aussi, donc on s'entend bien, c'est de la diversité mais qui reste toujours dans ce thème-là qui est un petit peu la signature Huda Beauty. C'est un petit peu la Huda's Touch, hein, les fards dans cette gamme de couleurs-là, mais pour une palette, en tout cas, je trouve qu'elle nous apporte une belle diversité autour de ce thème. J'aime énormément les formulations qu'il y a à l'intérieur. Vous avez plusieurs formulations différentes qui vont des moins lumineuses jusqu'aux vraiment extrêmement lumineuses. Et vous le savez, moi j'adore les fards qui ont de l'impact, qui se voient de ouf. J'aime les fards qu'on peut voir depuis l'espace, vous voyez. Et vous avez ça dans cette palette-là. Ce fard-ci là, ce topper qui est un petit peu gris, vert, on saurait pas trop le définir, enfin il est trop beau, c'est un espèce de top argenté avec un petit peu de reflets prunes, avec des reflets verts, mais du vert froid, vous voyez, du vert d'eau mais froid. C'est mon fard préféré de la palette, forcément, de toute façon vous me connaissez, dès qu'il y a du vert, ça devient mon fard préféré. Bref, vous avez ces trois fards-ci du coup qui se voient depuis la lune, hein, qui sont un petit peu des toppers micro pailletés, mais vraiment hyper intense, qui me rappelle un petit peu les formulations de Pat McGrath, qui me rappelle aussi un petit peu ce que j'ai sur les paupières, là, vous trouvez pas? C'est pas mal hein, ce que j'ai sur les paupières, franchement MAC, ils ont bien cartonné avec ces farcis. Bref, c'est pas le sujet, mais vous avez ces farcis qui sont sublimes, avec des petits reflets duochrome, presque multichrome, vraiment ouf. Vous avez des fards, des métallisés, plus ou moins métallisés, vous avez des fards nacrés, vous me connaissez, moi en général, les fards les moins lumineux, c'est pas mon truc, et là, même les fards nacrés, je trouve qu'ils ont cet effet perlé, qui est tellement délicat, qui est tellement soft sur la paupière, mais en même temps qui sont suffisamment lumineuses pour que ça soit beau. Vraiment, je trouve qu'Huda a cartonné, autant en termes de teinte qu'en termes de formulation qu'elle a proposé à l'intérieur. J'aime tout, j'ai rien à dire, je vous la recommande.
C'est vraiment une belle réussite de chez Huda. Et c'est marrant parce qu'on a tout été pareil. Genre quand on a vu cette palette-ci, quand on a vu les visuels, on s'est toutes dit non. Et j'adore parce que ça a toutes été au même moment qu'on a toutes changé d'avis. C'est quand on a eu l'occasion de swatcher cette palette. On a toutes radicalement changé d'avis. Vous avez été tellement nombreuses à me dire ça dans les commentaires. J'ai tellement rigolé parce que ça a été le cas pour moi aussi. Donc, si jamais vous êtes hyper dubitatif par rapport à cette palette-ci, si vous passez proche d'un Sephora à un moment donné ou un autre, n'hésitez pas à aller mettre vos doigts un petit peu dedans. Sauf si vous n'avez pas envie de craquer sur une palette à 67 balles, là, je sais plus combien elle coûte. Si vous n'avez pas envie de craquer sur une palette à ce prix-là, ne mettez pas vos doigts dedans. Mais si jamais ça vous tente quand même, allez mettre vos doigts dedans et à mon avis, il y a moyen que vous changiez aussi d'avis parce que voilà quoi. On va passer maintenant, je pense la prochaine marque c'est Fenty Beauty qui a annoncé dans le calendrier des promos chez Fenty Beauty. C'est pareil, je vais vous parler des nouveautés parce que dans mes précédentes vidéos recommandations, journée gold, etc. vous retrouverez les autres produits de la marque que je vous recommande. Alors je vais vous parler en priorité du kit. Vous vous rappelez, c'est le kit, je sais plus comment il s'appelle, vous avez 4 produits lèvres à l'intérieur, vous avez 4 mini Gloss Bomb mais en version fantasy. C'est une version qui est un petit peu holographique en fait. À l'intérieur vous avez des petites micro paillettes qui viennent apporter des reflets hyper subtils, mais vous voyez pas les micro paillettes quand vous les portez sur les lèvres et vous voyez pas des reflets vraiment complètement outrageux. Je trouve qu'en fait ce que ça va apporter, les petits reflets, les petites micro paillettes qui est à l'intérieur, ça va juste les rendre encore plus lumineux que peuvent l'être déjà les versions originales de ces Gloss Bombs. C'est encore plus lumineux et ça vient apporter un petit truc subtil, presque doré. Enfin, je saurais pas comment l'expliquer, c'est assez indescriptible, mais quand vous les portez sur les lèvres, vous voyez une luminosité de ouf. Franchement, j'adore, je suis trop fan. Et vous avez le Gloss Cream là, que je pensais que j'allais pas spécialement plus aimer que ça. J'en suis dingue. Je le porte dans une vidéo. Dans quelle vidéo? Dans la vidéo où on parle de la palette Rose Quartz justement. C'est ce truc-ci que je porte et vous avez été nombreuses aussi à me demander ce que j'avais sur les lèvres parce que la couleur est juste trop belle. Trop belle. Franchement, les teintes qui sont dans ce set-ci, si vous aviez un kit pour les lèvres sur lequel craquer, bon bien sûr si vous aimez ce genre de formulation un petit peu glossy, hein. Si vous aimez pas ça, je vous recommande absolument pas ça, mais si vous les aimez, si vous êtes fan des Gloss Bombs originaux, des creams originaux, vous allez les surkiffer ceux-là. Franchement, mais Fenty, meilleur kit pour les fêtes de fin d'année qu'ils ont pu sortir. Et un deuxième kit que j'ai testé, alors celui-ci je vous le recommanderais que pour une utilisation en particulier. Je suis encore un petit peu mitigée sur ce kit-ci, vous voyez, c'est le kit sur le thème pêche, je sais plus comment il s'appelle non plus. Vous aviez un gloss cream, enfin non, un Fenty cream, et vous aviez un blush crème, je sais plus comment il s'appelle, c'est blush crème, bref, c'est pas grave. Mais voilà en tout cas les teintes sur lesquelles on part, donc ce sont vraiment de très jolies teintes pêche. Le blush, je l'aime bien. Mais cette formulation de blush crème là, c'est clairement pas ma formulation préférée. Sur moi, ça ne tient quasiment pas parce qu'en fait, c'est ce genre de formulation qui va être quand même assez... je sais pas comment dire, mais vous voyez, c'est une formule qui est vraiment très crémeuse quoi. C'est ce genre de formulation, si vous avez tendance à avoir cette zone là des joues qui est grasse comme moi, ça peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Donc moi en fait, ce produit là, je l'utilise quand par exemple, genre on est dimanche et que j'ai 2-3 courses à faire, que j'ai besoin de sortir, mais que ça va durer une demi-heure, 1 heure et que j'ai pas besoin d'avoir un truc qui va tenir toute la journée. Je prends ça, je tapote avec les doigts. En 2 secondes, c'est réglé. J'ai de la couleur, j'ai un petit peu de luminosité grâce au blush, mais j'ai pas besoin que ça tienne. Ça me va. Mais bon, après ça c'est moi, c'est parce que je suis pas la plus grande fan des formulations des blush crème de chez Fenty Beauty. À savoir, il y a des petites nacres à l'intérieur. C'est presque des micro paillettes, mais c'est un petit peu plus des irisés. Vous voyez, c'est très fin, mais si vous ne supportez absolument pas ça, ça sera pas pour vous. Par contre, j'ai un petit bémol un petit peu plus important à faire par rapport à celui-là. Si vous comparez ces deux produits cream là dans les 2 sets différents, ces 2 Fenty Cream, celui-là je le trouve vraiment hyper pigmenté sur les lèvres. Celui-ci, je sais pas si c'est par rapport à ma carnation, je trouve presque qu'il manque un peu de pigment. Pour moi ça se rapproche un petit peu plus d'un gloss bomb que d'un gloss cream, enfin que d'un Fenty Cream. Comment il s'appelle? Pourquoi je galère toujours avec les noms de Fenty? C'est pas possible. Et je sais que quand vous le voyez là comme ça en soi, je vous dis mais Océane tu rigoles, c'est hyper pigmenté. C'est comme si en fait la couleur était trop claire par rapport à mon teint. Et donc du coup c'est un petit peu plus un résultat coloré comme un gloss pourrait l'être plutôt que comme un Fenty Cream habituel pourrait l'être. Donc c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que je l'aime peut-être pas autant que les autres Fenty Cream que je peux avoir. C'est tout. C'est mon set de make-up pour le week-end, comme je vous disais, je mets pas de fond de teint, je mets rien du tout, je me prends pas la tête. Je prends juste ce blush, je le tapote un petit peu, j'en profite pour vous faire un swatch aussi pour vous montrer la couleur. Je tapote ça vite fait sur mes joues, je mets un petit peu de ça et je suis prête à aller faire mes 2-3 courses. Voilà, mais je vous le recommande quand même parce que si vous êtes à la recherche, enfin si vous aimez ce genre de produits, que les gloss, que les blush crème, j'arrive jamais avec les noms de chez Fenty, les freestyle cream blush, bref, on s'en fout. Si vous aimez les blush crème habituellement chez Fenty et que vous aimez ce genre de teinte,
qui sont visibles mais pas trop non plus, vous allez aimer. Moi je suis un petit peu en mitigence dessus, mais ça n'empêche que ça reste un bon set. Si vous êtes plus à la recherche d'un truc hyper pigmenté sur les lèvres qui aura vraiment ce rendu là sur vos lèvres, ça sera pas ça. Voilà. Voilà. Bon écoutez, il me reste encore beaucoup de produits à vous montrer, mais je pense que je vais couper la vidéo en deux maintenant, là tout de suite, tout simplement parce que sinon ça va être beaucoup trop long au montage pour moi et j'arriverai pas à vous la mettre en ligne dans les temps parce que vous savez que les promos chez Sephora c'est chronométré, ça dure 2 jours, donc déjà là je suis grave à la bourre pour les toutes premières promos, donc je pense que je vais vous envoyer ça en l'état maintenant et il y aura une deuxième vidéo qui arrivera très rapidement et cette fois-ci on aura Pat McGrath, on aura Kiko, on aura Odense Eye et voilà je crois. Bref, vous m'avez compris, on va couper la vidéo maintenant, ça sera mieux, mais vous aurez une autre vidéo pour le reste de mes recommandations pour les autres sites qui va arriver très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans les commentaires, dites-moi surtout quelles sont vos recommandations à vous. Aidez-moi à créer ma wishlist parce que vous savez que moi je suis toujours en galère pour créer mes wishlists. Donc dites-moi un petit peu sur quoi vous êtes en train de lorgner, ce que vous avez dans vos paniers, ce que vous avez dans vos wishlists en ce moment pour le Black Friday. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!